Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année. En tout cas, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2022. De mon côté, ça part assez fort, un petit peu sur les chapeaux de roue. On est vraiment ce début d'année poussé très très fort à bouger, en tout cas pour certains. Je pense que cette vidéo, elle va vraiment parler un petit peu de ça, de la confiance en soi, voilà, qu'on peut soulever des montagnes, oui, et puis on est très très bien entouré et soutenu pour bouger et pour aller de l'avant. Il faut vraiment avoir confiance en soi, confiance en ce que l'on peut entreprendre, avoir confiance en ses convictions. Euh, et puis voilà, on va regarder un petit peu quels sont les messages par rapport à ça. Je vais faire vraiment une guidance un petit peu générale, donc prenez si ça vous parle. Et puis on va voir ce qu'il en ressort. Ok, on va juste regarder. Euh, alors, on va voir si j'ai un message de l'archange Métatron. Alors, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un message vraiment de remerciement et puis aussi de félicitations pour le chemin déjà entrepris, pour tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, toutes ces libérations que vous avez opérées en vous-même, tout ce travail au niveau de l'énergétique, au niveau vibratoire, pour pouvoir vraiment vous libérer de certaines choses et puis aller de plus en plus vers votre potentiel, euh, vers ce qui fait de vous un être lumineux, euh, et qui va pouvoir vraiment maintenant libérer tout son potentiel pour pouvoir œuvrer en début de cette année 2022. Vraiment, ça me... J'ai des émotions qui montent, ça m'émeut beaucoup. Vraiment, c'est comme si il y avait ce début d'année 2022 tout un collectif d'âmes qui avaient travaillé dur, dur, vraiment d'arrache-pied pour arriver où ils en sont maintenant avec peut-être pas leur plein potentiel, mais en tout cas des nouvelles capacités qui avaient vraiment œuvré à leur développement, et puis qui maintenant sont d'attaque, si on peut dire ça comme ça, pour œuvrer au mieux dans l'amour, dans la bienveillance, dans la lumière. Et puis ça, ce début d'année, je crois qu'il y a vraiment quelque chose un petit peu de... Ouais, décisif, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que ce début d'année, vraiment, il va être assez important. Donc voilà, toutes ces âmes-là, vraiment un remerciement, des félicitations pour le travail accompli, et puis que maintenant, vraiment, vous pouvez œuvrer pour ce que vous êtes venu transmettre ici, maintenant, sur cette terre, au niveau de votre lumière intérieure. Ok, donc ça c'était déjà le premier message. Donc bravo à tous. Et puis on continue. Ok, ensuite je vais prendre des cartes. On va regarder. Oh bah j'ai pas pris la boîte feuille. Bah, voilà, bravo. On voit que je suis très très ancrée ce matin. C'est le bordel. Bon, c'est pas grave. On va sortir la bonne feuille. Voilà, comme ça me donne l'occasion d'expliquer aussi, pour ceux qui se demandent ce que je trafique avec mon pendule quand je fais mes vidéos. Donc j'ai des abacs comme ça, et puis j'ai mes différents oracles qui sont notés comme ça. Je demande toujours lesquels je dois utiliser pour transmettre les messages. Ok, donc on va prendre les cartes de la géométrie sacrée. Alors celles-là, elles sont... Que moi, c'est
Ça fait partie de mes cartes préférées, quoi. Je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose de particulier. Bon, la carte du miracle. Et franchement, j'y connais pas grand-chose à la numérologie, mais 33, 6, 2022, voilà, c'est peut-être une année qui peut être décisive dans l'ouverture à la lumière. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Donc vraiment, ayez confiance en vous, tout est possible. Même les miracles les plus beaux, bah oui, les miracles, ils sont possibles. Alors, ok. Waouh, ce matin, ça décoiffe. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont envie de recevoir l'énergie de cette carte, je vais la transférer. Donc, vous prenez uniquement si vous le souhaitez. On va transmettre cette belle énergie de miracle pour ce début d'année. Et c'est absolument magnifique, les énergies actuelles qui se dégagent de certaines personnes. Je ne sais pas si le taux vibratoire de la Terre est encore en train d'augmenter, mais en tout cas, il y a des âmes qui brillent de plus en plus. Et la Terre s'éclaire, si on peut dire ça comme ça. Elle devient de plus en plus lumineuse. Ok. Hop. Alors, on va voir s'il y a encore d'autres messages. On va prendre... Est-ce qu'on prend d'autres cartes? On va continuer avec ça. Alors, un message. Une petite carte. Voilà. Hop. Alors, la carte de la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues, qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Il y a beaucoup d'émotions ce matin, hein. Je sais pas chez vous, mais alors... oh là là. Oui, pour tous ceux qui ont encore qui ont certaines idées en tête, peut-être de chercher du soutien ou de regrouper des gens ou chercher des alliances, je sais pas si ça pourrait vraiment le mot, mais il faut tenter le coup, quoi. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider ou je sais pas, créer quelque chose avec vous, on peut vraiment être étonné des unions que ça peut créer, de l'ampleur que ça peut prendre. Voilà, vous avez vraiment des capacités, des possibilités incroyables. Croyez en vous et puis voilà, c'est ça un petit peu, c'est pouvoir... je sais pas si vous êtes encore peu sûr de vous, de certaines choses, si ça pourrait marcher ou pas, il faut foncer. Il faut foncer maintenant et puis être sûr que vous avez beaucoup à donner. Ok. Alors, aussi pour tous ceux qui le souhaitent, on va transférer l'énergie de cette carte. De la carte de la synergie. Transmettre cette énergie de créativité, de pouvoir aller vers l'inconnu, créer des synergies avec des personnes qui peuvent être... il y a des collectifs qui peuvent se créer en fait. Créer vraiment des belles choses. Ouais, qui pourra encore aider à ce que la lumière se propage en fait. Et à pouvoir, comme ça, tendre la main à certaines personnes qui en ont tellement besoin. Donc voilà.
sens qu'il y a encore autre chose. Il y en a qui seront peut-être surpris en fait. C'est comme si le fait qu'ils... Comment il faut dire ça? Peut-être qu'ils hésitent à aller vers quelqu'un pour lui demander de l'aide ou lui faire une proposition pour créer quelque chose. Et puis en fait, elles seront surprises du résultat que ça va donner et créer des choses qui vont regrouper vraiment des personnes. Peut-être surpris de l'engouement que ça va créer en fait. Comme si elles ne pensaient pas que ça allait se transformer en quelque chose de si grand, de si rassembleur. Et qui va faire vraiment du bien aux gens. Ok. Je peux pas être plus précise que ça parce qu'il y a vraiment plein de situations différentes. Mais vraiment, si vous avez l'impression qu'il y a... Ça fait déjà un moment que vous cogitez ça, que vous hésitez à demander à quelqu'un, voilà, est-ce que tu aimerais... Enfin, je sais pas, j'ai ça dans la tête. Est-ce que tu serais d'accord de... Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux créer ça avec moi? Enfin, je pense qu'il faut vraiment tenter le coup. Et puis que... d'être... comment il faut dire ça? Soyez sûr que vos projets ont de la valeur aussi. C'est ça. De croire en vos projets, en fait. Et puis pas penser que l'autre, il va dire « Oh, mais... Enfin, voilà, trouver ça... Ah, je sais pas comment expliquer ça. Des fois, j'ai du mal un petit peu à trouver les mots. Mais voilà, soyez sûr vraiment de la beauté de vos projets, en fait. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Ok, on va prendre d'autres cartes. Alors, Métatron, pour un conseil. Ok. Un conseil. Je vais voir si c'est ça. Ouais, on a la carte de la volonté. Donc voilà, il y a deux chemins. Donc voilà, vous avez vraiment le choix. Et il faut maintenant vous décider peut-être de prendre les choses en main et de les mettre en place en fait. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Donc voilà, vraiment de la confiance, l'estime de vous-même. Et puis, sentez-vous aussi si vous le sentez, demandez un soutien aussi là-haut, si vous êtes connecté à vos anges, à des guides, enfin voilà. C'est vraiment quelque chose aussi pour pouvoir être connecté à son intuition, à son cœur, savoir ce qui est bon pour soi. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider aussi pour prendre les bonnes décisions et savoir vers quoi vous voulez aller. Ok. Et puis, j'avais vu une vidéo, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent aussi, d'Aurore, je ne veux pas prononcer mal son nom de famille, mais je crois que ça doit être Rogiers, qui proposait un exercice, en fait, quand on a un choix à faire, pour savoir lequel est le bon pour nous, ce qui est bon pour nous, vraiment pouvoir se poser dans le calme, éventuellement allumer une petite bougie ou égale, c'est même pas forcément nécessaire, mais vraiment pouvoir faire un petit peu le vide, le calme intérieur, et puis de se représenter la situation et de imaginer le choix que l'on veut faire, donc voilà, et puis de sentir vraiment au niveau corporel ce que ça nous provoque. Ça peut être vraiment au niveau du corps, hein, des tensions, de la chaleur, des frissons, des fourmillements, vraiment sentir ce que ça vient travailler chez nous, les émotions aussi qui nous viennent, s'il y a plutôt... il peut y avoir un petit peu d'appréhension, mais il peut y avoir vraiment de la joie. Enfin voilà, c'est vraiment un exercice. Si vous hésitez entre deux choses ou si vous ne savez pas si vous devez aller dans une direction,
un exercice que vous pouvez faire pour vous recentrer sur votre cœur, sur votre âme, et puis sentir vraiment à l'intérieur si c'est bon pour vous. Voilà. Ensuite, autre chose. Ok. Je pense qu'on va finir la vidéo avec petite carte des anges. Oui, allez mon petit cœur. Yeps. Hop là. Ouais. Alors, un petit message, un petit conseil de la part des anges gardiens. Ouais, alors, déjà, la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours sur les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc, voilà. Et puis, la carte de l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà les petits conseils des anges gardiens. On va regarder, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose. Ok. Alors, un conseil. Ouais, je pense que ça c'est hyper important. C'est la carte du jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Donc voilà, en rapport peut-être avec des projets que vous hésitez à mettre en place. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Voilà. Soyez vous-même. Accordez-vous ça. Vous êtes des belles âmes. Vous avez plein de choses à donner. Tellement de lumière. Et ça, on en a tellement besoin actuellement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On va en rester là pour aujourd'hui. Vraiment prenez soin de vous, je vous fais des gros becs, je vous retrouve prochainement, on verra quand, et voilà, je vous embrasse fort, ciao.